ouve, nos vê. Queremos informar que nós começamos hoje uma nova série. Vous qui nous écoutiez et qui nous regardiez, nous voudrions vous dire que nous sommes en train de commencer aujourd'hui une nouvelle série intitulée Parole, vie et édification. Et nous sommes sur le tutoriel de la nourriture quotidienne. Cette parole d'édification est basée sur l'évangile de Jean. Nous allons commencer aujourd'hui le livre 1 qui a comme titre « Ne gaspille pas ton temps ». Et nous allons voir la première semaine. Lundi dit qu'il faut croire 100% à la parole du Seigneur. Et plus tard, nous allons voir 3 serviteurs de Dieu utilisés comme canaux pour faire couler cette parole prophétique. C'est Pierre, Paul et Jean. Premièrement, nous voudrions mettre l'accent sur l'importance de la parole prophétique. Car si vous croyez à la parole prophétique, c'est elle qui fait l'œuvre. Allons voir premièrement 1 Thessaloniciens 2, 13 qui dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Cette parole prophétique, c'est Dieu, ça vient de Dieu. La source de la parole prophétique, c'est Dieu. Mais Dieu utilise des hommes comme des canaux, ses serviteurs, pour transmettre sa parole jusqu'à nous. Et Jean 14, 10, je vais juste citer rapidement. C'est encore plus parlant. 14, 10 dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je vous les dis, pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas par notre propre habileté ou notre capacité. Mais c'est Dieu lui-même qui fait l'œuvre. Mais pour que Dieu fasse l'œuvre, nous devons croire en la parole à 100%. Donc, nous voyons ici qu'il faut croire en la parole à 100% et ainsi elle fait l'œuvre. Cependant, si nous avons une once d'incrédulité par rapport à la parole, que ce soit 1%, Satan va mettre le doute en nous, même si c'est 1%. Il va causer le doute en nous. C'est l'exemple d'Ève, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Satan lui a juste posé une question et cela l'a troublée. Et à partir de là, elle a commencé à dialoguer avec Satan. Donc c'est un avertissement pour nous. Nous ne devons sous aucun prétexte arrêter de douter de la parole prophétique. Nous devons y croire à 100%. Donc, nous ne devons même pas laisser 1% de côté. Nous devons croire à 100%. Et nous devons être simples pour cela. Par rapport à la parole prophétique, nous devons croire et obéir. Être simple, obéir. C'est seulement cela. Matthieu 18, 3, le Seigneur dit que si nous ne nous convertissons pas, comme des enfants, si nous ne devenons pas comme des enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous devons être simples. Et en parlant de cela, nous voudrions mettre l'accent sur l'importance des adolescents. Ce sont des jeunes garçons et des jeunes filles sans aucun concept. Ils sont obéissants. Tout ce que vous leur dites, ils pratiquent. Et nous devons être transformés comme eux en simplicité. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de former une armée sainte, selon le psaume 113. Et cette armée sainte
a été donnée comme un cadeau du Père au Fils. Une phrase qui parle de saints ornements. Ça veut dire que ces saints ornements, c'est ce que le Père a donné au Fils. Et ces saints ornements, c'est cette armée de jeunes saints. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons aussi la maison des adolescents. Les adolescents sont très dynamiques. Ils sortent dans les rues pour inviter d'autres adolescents à participer à leur réunion. Cela est très positif. Nous avons vu des personnes allant dans les rues qui ramenaient 23 adolescents, d'autres 12, et ainsi de suite. Cela est nécessaire de nos jours. Et nous croyons qu'ils sont cette armée de jeunes saints donnés au Fils par le Père et qui, à la fin, vont hériter du royaume. Donc, on va voir premièrement le ministère de Pierre. Pierre, après l'ascension du Seigneur, Pierre a été le premier apôtre utilisé par le Seigneur comme bouche du Seigneur, comme serviteur qui annonce la parole du Seigneur. Nous savons qu'avant cela, Pierre avait été appelé par le Seigneur sur la mer de Galilée où il pêchait avec son frère André. Et lorsque le Seigneur Jésus est passé par là, il lui a dit « Suis-moi » et immédiatement, ils ont abandonné les objets de pêche et ont suivi le Seigneur. Cela a été très fort, n'est-ce pas? Leur conversion au Seigneur. Il y a 12 disciples, alors Pierre, comme les autres, ont vécu avec le Seigneur. Et il savait qui était le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Et c'en fut ainsi. Lorsque le Seigneur a été crucifié, il est ressuscité. Et lorsqu'il est revenu sur terre, il apparaissait et désapparaissait. Donc sa présence se trouvait dans sa parole. Lorsqu'il parlait, ça veut dire qu'il était présent, n'est-ce pas? Dans Luc, nous voyons l'exemple des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne savaient comment l'expliquer, mais la présence du Seigneur faisait le cœur brûler. Et quand le Seigneur parlait, leur cœur brûlait. Et ils ont su que c'était la présence du Seigneur. Bien que ce ne soit pas physique, visible, mais le Seigneur était là. Alors, où se trouve la présence du Seigneur aujourd'hui? C'est dans sa parole. Chaque fois que le Seigneur parle, il est dans sa parole. Il est présent. Vous voyez donc que Pierre, au jour de la Pentecôte, après qu'il ait parlé devant cette multitude qui était là pour passer la fête à Jérusalem, beaucoup d'entre eux avaient peur et certains étaient ridicularisés. Alors Pierre s'est levé, la Bible dit que Pierre s'est levé, plus les 11. Donc c'est lui qui avait l'initiative de parler au peuple, représentant le canal de Dieu, c'était Pierre. Donc les 11 autres ont accompagné Pierre, tout simplement, dans cela. Donc à travers le ministère de Pierre, le Seigneur a ouvert la porte du salut aux Juifs. Durant ce jour de la Pentecôte, au chapitre 10 de Actes, on voit que Pierre a été aussi celui qui a ouvert la porte du salut aux gentils aussi dans la maison de Corneille. Donc vous voyez que dans le corps du Christ, il n'y a pas de juifs, ni grecs, ni
païens, tous forment un seul corps. Donc à partir de là, le Seigneur s'est formé un corps. Ce corps est représenté par l'Église du Seigneur ici sur terre. Grâce au Seigneur. Et nous savons que Pierre avait une certaine difficulté parce qu'il avait un grand bagage du judaïsme et il lui était difficile de comprendre les choses. Quand le Seigneur, pour qu'il aille chez Corneille, le Seigneur lui a donné une vision et c'était ce drap blanc qui descendait du ciel rempli de quadrupèdes. Et le Seigneur lui-même lui a dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre a dit, non, jamais, rien du monde n'est jamais entré dans ma bouche. Donc Pierre avait vraiment certaines difficultés. Il était enraciné dans la religion juive, dans les lois de Moïse. Une fois aussi, lorsque Pierre est allé dans la maison de Corneille et lorsqu'il est retourné, les Juifs lui ont dit, pourquoi tu es allé chez les gentils? Pourquoi tu es entré dans leur maison? Cela n'est pas permis. Une autre opportunité aussi en Antioche, Pierre était avec les gentils et lorsque ceux de Jérusalem sont venus, les Juifs de Jérusalem, Pierre, d'une manière avec ruse, il s'est éloigné des Juifs, des païens. Et Paul, sur l'instant, l'a traité d'hypocrite. Car dans le corps du Christ, il n'y a ni Juif ni Grec, mais tous sont un dans ce corps merveilleux du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a élevé d'autres serviteurs pour être des canaux, pour prêcher l'évangile aux païens. Et c'est ce serviteur qu'il a élevé, c'était Paul. Paul était quelqu'un qui était dans le judaïsme. Et aussi, il était des pharisiens. Donc, un jour, sur le chemin de Damas, une lumière lui est apparue, une lumière très forte. Et il est tombé par terre. Et une voix lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul a compris qu'en fait, il était en train de persécuter les chrétiens et cela, c'était Jésus lui-même qu'il persécutait. Il est devenu aveugle et il a dû être amené dans la maison de quelqu'un car il était totalement aveugle. Et qui est-ce que Dieu a amené pour causer avec Paul? C'était Ananias. Et Ananias commençait à trouver des excuses en disant, non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre parce que cet homme est réputé d'arrêter les chrétiens, les faire prisonniers. Mais le Seigneur a dit à Ananias, va, car celui-ci est pour moi un instrument choisi pour amener mon nom devant les païens et les rois et aussi devant les enfants d'Israël. Car je lui montrerai comment il importe de souffrir en mon nom. Donc, ici, instrument choisi veut dire aussi vase choisi. Paul était choisi comme un vase, comme un instrument pour amener le nom du Seigneur. Non seulement amener le nom du Seigneur, mais aussi les souffrances qui viennent, qui découlent de cette tâche. Et Paul est allé à Tarse. Lorsque l'église d'Antioche a été établie, qui était une église composée totalement des gentils, des païens, alors on a envoyé de Jérusalem Barnabas pour voir si réellement c'est une église. Et Barnabas
s'est rappelé de Paul qui était à Tarse. Il est allé là-bas, il l'a ramené à Antioche. Et à Antioche, ils ont passé une année servant. Au chapitre 13 de Actes, nous voyons que le Seigneur dit, mettez-moi de côté maintenant, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce qui a dit cela? C'est l'Esprit Saint. Donc, cette œuvre, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Cette œuvre avait besoin de Barnabas et Saul pour l'accomplir. Nous rendons grâce au Seigneur car l'œuvre est de l'Esprit Saint. L'œuvre est de Dieu. Et Paul, dans Colossiens 1,15, Colossiens 1,25, il a dit que c'était pour compléter la parole de Dieu. Bien que dans notre version, on dit pour le plein accomplissement de la parole de Dieu. Dans d'autres versions, plus fines, disent que c'est pour compléter et non juste pour annoncer la parole de Dieu. Donc sans Paul, le Nouveau Testament ne serait tant complet. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce vase du Seigneur qui est Paul. Paul nous a apporté beaucoup de révélations. Par exemple, Éphésiens 3:3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, Christ est un mystère ou un mystère. Donc, connaître le mystère de Dieu, ce n'est pas d'un seul coup, mais c'est étape par étape, pas à pas. C'est pour cela que le Seigneur va révéler au fur et à mesure que nous croissons en lui. Christ sera révélé par sa parole de plus en plus. Et cette parole de révélation, nous la connaissons aujourd'hui sous le nom de parole prophétique. Nous rendons grâce au Seigneur. Maintenant, allons au ministère de Jean. Le ministère de Jean. Jean a toujours marché avec Paul. En plus, son père Zébédée et son frère Jacques étaient des associés dans une entreprise de pêche avec Pierre et André. Ils étaient des associés. Et lorsque le Seigneur leur a dit « Suivez-moi », ils étaient en train de réparer le filet. Ça veut dire qu'ils réparaient ce qui était gâté. Ils étaient en train de restaurer. Donc, il est venu comme un canal de restauration, de couture, de réparation. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Jean a été appelé et lorsque Jean a assumé, il y a eu des enseignements, il y avait des enseignements hérétiques, des ascètes qui disaient que Jésus n'est pas venu en chair, niant le fait que Jésus était venu en chair. Et réellement, Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Il n'y a aucun doute à cela. Mais les ascètes ne croyaient pas en cela. Il y avait aussi un autre enseignement des gnostiques qui reniait la divinité de Jésus. Pour nous, frères, notre Seigneur Jésus est 100% Dieu et homme complet. Il n'y a rien de moins que cela. Oh Seigneur Jésus. Et pour terminer, nous sommes aujourd'hui dans le ministère de Jean. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est pour cela que nous sommes en train de jouir réellement de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, premièrement, nous voyons dans Ézéchiel l'image des quatre êtres vivants. Et chaque être vivant avait un visage différent. Le visage du lion, du bœuf, de l'homme et de l'aigle. L'image du lion représente Matthieu, qui dit que le Seigneur est roi. Et l'évangile de Marc
C'est le visage du bœuf qui représente le serviteur et l'homme représenté par Luc et finalement l'aigle représenté par l'évangile de Jean. Ici dans l'évangile de Jean, il nous envoie de monter vers le ciel, de monter sur des ailes d'aigle. Voyez donc, Exode 19, 4, qui dit ceci: vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc Dieu est cet aigle. L'évangile de Jean ne mentionne pas la généalogie, car Jésus comme roi n'a pas de début ni fin d'existence. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Et dans Marc aussi, on ne voit pas la généalogie, car il présente Jésus comme un serviteur. Un esclave n'a aucune importance. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'évangile de Jean, dont le visage est représenté par l'aigle, et grâce au Seigneur. Et en plus, frère, Apocalypse 4:1 dit ceci: après cela, j'ai regardé, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Le ciel a les portes ouvertes. Qu'attendons-nous? Allons entrer. Non seulement cela, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: voyez donc le son de trompette, son très fort, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Frère, pour avoir la vision de Dieu, nous devons monter, monter, monter où se trouve Dieu, au ciel, vers le trône. Nous ne pouvons pas demeurer ici sur terre. Si nous restons dans la sphère, dans la dimension terrestre, nous allons voir les choses trop grandes. Mais si nous montons, nous aurons une vision panoramique grande. Nous pourrons tout voir et comprendre ce que Dieu est en train de faire. Donc, frère, allons monter. Allons monter. Ça, c'est le sens de l'évangile de Jean qui nous amène vers le haut. Restons là, en haut, où se trouve Dieu. Et sur les ailes d'aigle, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons sortir prêcher l'évangile, faisant le colportage dynamique. Puis-je prier pour vous et ramener les personnes dans les réseaux de soins, dans la centrale d'accueil, les femmes connectées, les hommes de prière, tout cela est nécessaire. Nous avons les jeunes matures, qui sont les vaillants de David. Avant ce jeune, nous avons aussi ce qui est maintenant en vogue, la maison des adolescents. Les adolescents, nous avons besoin d'eux. Aujourd'hui, le taux de croissance aujourd'hui vient des adolescents. Allons-y. Dieu est en train de nous inviter. Il dit: monte ici. Oh Seigneur Jésus. Alors, nous devons monter sur des ailes d'aigle. Nous entrons dans les écrits de Jean pour voir les choses de là-haut. Jésus est le Seigneur.